On reproche à Martine Aubry d'être enfermée dans les murs de Solferino et ensuite, quand elle va sur le terrain, on lui fait ce même type de reproche. Moi, à partir du moment où nous allons à la rencontre des Français, je trouve que c'est toujours intéressant. Je ne suis pas sûr que ce type de méthode d'aller à l'écoute seulement des Français soit vraiment ce qui soit attendu de la part de nos concitoyens. Je pense que l'essentiel, c'est de préparer un projet crédible. Et j'imagine que nos compatriotes souhaitent savoir ce que nous pensons sur l'indispensable réforme des retraites, contre les inégalités qui fracassent notre pacte républicain à l'école, sur notre vision de l'entreprise, sur les problèmes du monde, sur le G20, voilà, sur toutes ces questions. Donc ça sert à rien. Non, il ne faut jamais dire cela. C'est un symbole. C'est parce qu'il faut bouger, et dans ces périodes qui sont un peu longues, où le Parti socialiste est encore convalescent à quelques mois des élections régionales, il faut effectivement donner le sentiment juste que nous sommes à l'écoute des Français. Mais ce que les Français attendent de nous, ce sont des propositions crédibles et savoir comment on va faire. Quand j'entends Martine Aubry dire que ce livre raconte des mensonges sur la tricherie de l'année dernière, je m'inquiète effectivement. Il faut que les conditions de vote de demain, les socialistes sont amenés à voter le 1er octobre sur les conditions de leur rénovation, et encore plus demain quand il s'agira de convoquer ces millions d'électeurs à des primaires, il faut que ce soit totalement transparent, parce que l'année dernière, il y a eu une tricherie évidente, avérée. D'ailleurs, le livre est en deçà de ce que Jean-Pierre Mignard, moi-même ou d'autres avons dit il y a un an. Quand on parle de démocratie et de transparence, on ne peut pas supporter ces pratiques. Raison de plus pour tirer toutes les leçons de ce scrutin et pour que demain, le seul grand parti qui convoque les adhérents ou demain les électeurs, c'est le Parti socialiste. C'est la grande seule formation véritablement démocratique. Mais pour être véritablement crédible sur ce sujet-là, il faut évidemment que les conditions de vote soient transparentes et non contestables. Le discours, en tout cas l'interview accordée par Ahmadinejad, donc hier à France 2, qui est une sorte de chantage entre Clotilde Rice et des prisonniers iraniens en France, vous en pensez quoi? Et est-ce que vous craignez, parce qu'on a connu quand même des éléments dramatiques en France, et il y a eu aussi des prises d'otages aux États-Unis, que tout ça aboutisse à du terrorisme? Il y a toujours un risque, et en tout cas, ce discours est tout à fait insupportable, comme l'étaient encore les déclarations de ce même président iranien il y a quelques jours à propos d'Israël. Ce sont des provocations. Ces provocations sont menées toujours à l'occasion d'un grand sommet international, et c'est une manière aussi pour le pouvoir aujourd'hui iranien de tourner la page de la répression qui continue d'ailleurs en Iran, et c'est tout à fait inquiétant. D'abord pour les droits de l'homme, d'abord en Iran, et puis évidemment pour le climat au niveau mondial. Mais est-ce qu'à travers justement ces déclarations, vous sentez qu'il y a la possibilité d'un chantage qui pourrait être un chantage à l'exportation, c'est-à-dire le terrorisme? En tout cas, il faut être extrêmement ferme, et j'attends du président de la République qu'il soit extrêmement ferme à l'égard de ce chantage odieux. Il est important que les grandes nations démocratiques, au nom des valeurs universelles qui sont les nôtres, soient extrêmement fermes sur ces questions. Emmanuel Valls, dernière question. Vous avez souvent dit concernant justement le programme de la gauche qu'il était hors de question de le limiter à de l'anti-sarkozysme primaire. Est-ce que vous avez le sentiment que justement la gauche d'aujourd'hui, au fond, et ses alliés potentielles ne fonctionnent que là-dessus? Elles ont souvent fonctionné là-dessus, d'ailleurs François Bayrou aussi, et c'est la raison pour laquelle sans doute avons-nous été, lui et nous, sanctionnés aux dernières élections européennes. Le problème, c'est pas Nicolas Sarkozy, encore une fois, évidemment, on peut toujours critiquer son style et sa manière d'être, mais c'est son bilan et sa politique économique et budgétaire qui a privilégié la rente et les plus privilégiés. Un pays qui ne se réforme pas. L'école, les retraites, l'entreprise se réforme-t-elle? Non. Un pays qui ne prépare pas l'avenir puisqu'il n'investit pas sur l'innovation et la recherche. Mais en disant cela, il faut derrière, évidemment, sur tous ces sujets-là, du courage, parce qu'avec les déficits publics, on ne pourra pas raconter n'importe quoi, et une alternative crédible. C'est vrai qu'en 2007, il vous a proposé d'être ministre? Oui, c'est vrai. Vous savez bien, c'était écrit. Bien sûr, mais il vous a proposé d'être ministre de quoi? De n'importe quoi, du moment où vous entrez au gouvernement? D'une certaine manière, nous ne sommes pas rentrés dans le détail, et je ne crois pas à l'ouverture, parce qu'elle brouille, encore une fois, les lignes politiques, et ce pays a besoin d'une alternative crédible, moderne, juste, réaliste, mais d'une alternative.